Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on va faire un petit album comme celui-ci, tout mini, donc avec une ou deux maxi pages de 30-30, des blocs 30-30. Donc il se présente comme cela, alors là je ne l'ai pas bien terminé encore, on ouvre ici, ça se rouvre comme ceci, et encore une fois ici. Voilà, donc très simple. Alors je vous ai montré les mini que j'avais fait comme ça où j'utilisais des aimants. Là j'ai pas utilisé d'aimants, tout le monde n'a pas d'aimants, donc on va faire un petit peu la même chose que celui-là, sans aimants. Hop, voilà, donc un tout petit album. Hein, celui-ci mesure, hop, il va mesurer 10 par 10. Voilà, et il a une tranche d'à peu près 5 mm. Donc voilà ce que je vous propose que nous fassions aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va prendre une page 30-30. Là, j'ai pris dans ce bloc-là le Basic at Home de chez Action. Donc pour commencer, alors moi je me suis avancée un petit peu. On va commencer à marquer notre page. Moi je fais des traits comme ceci. Alors on va commencer à 7,3, 7,8, 17,8, 18,3 et on coupera à 25,6. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous répète, alors, on est à 7,3, 7,8, 17,8, 18,3 et on coupe à 25,6. Donc, une fois, moi je trace les traits parce que c'est beaucoup plus simple après sur la machine de rainurage. Alors, on va l'ouvrir. On va commencer, hop, on va commencer déjà à couper à 25,6 des deux côtés. Donc là où on a marqué le trait à 25,6. Moi je ne fais pas très confiance à ma machine pour calculer dessus. Donc je préfère noter sur la page. Alors 25,6, que je ne me trompe pas de côté. Hop, voilà. Voilà, et ça on les garde, on en aura besoin des chutes. Donc on a notre carré de 25,6 par 25,6 où on a marqué, alors vous ne voyez pas bien à la caméra, tous les traits aux dimensions que je vous ai notées. Donc on va commencer à partir du bord de chaque côté, on a 7,3. Donc la ligne 7,3, on va venir, alors on prend juste en haut, mais par contre on commence à rainurer qu'à partir du milieu. On ne fait que le milieu. Je vous montre. On avait ici notre ligne horizontale. On en a une première, on en a une deuxième. Donc on part à partir de la deuxième de ligne et on va jusqu'à la ligne suivante. C'est-à-dire on ne prend pas, ce sera les goussets si vous voulez. On ne prend pas les goussets. Donc on a marqué notre pli ici. De l'autre côté, on fait la même chose. Au trait de 7,3, on descend jusqu'au milieu sans appuyer, hein, du coup. Et hop, on vient marquer juste le pli du milieu. Et dans l'autre sens, de la même manière, on va juste marquer, donc on prend à partir du bord le trait à 7,8. Je me suis trompée, moi. Attendez que je réfléchisse.
Oui, je vous ai dit une bêtise ici, mais c'est pas grave parce que... Attendez. Oh là, on va marquer, on va marquer. Alors, on a marqué au milieu celui à 7,3 et on marque également, hop, celui à 7,8. Je vais prendre mon modèle, ce sera plus simple. Oui, on marque les deux. Tu vois, là, j'avais un doute. On marque les deux plis du milieu, de chaque côté. Voilà, c'est ça. Voilà. Je me mélange un petit peu les pinceaux. Donc, juste les plis du milieu et dans l'autre sens, pareil. Donc, sur le carré du milieu. Hop, hop. Et ici. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. On a juste fait donc tout le carré du milieu et ensuite le pourtour de ce carré-là. Ensuite, une fois que l'on a fait cela, on va venir couper les angles. C'est-à-dire, on va prendre le trait que l'on a fait à 7,8 et on va monter jusqu'au deuxième trait. Là, vous prenez le 7,8, vous coupez. Ici jusqu'au deuxième trait. Voyez. Et si vous retournez, vous prenez, vous coupez également à 7,8. Voilà, on a enlevé ce petit morceau-là. Et on fait la même chose dans les quatre coins. On coupe les carrés de 7,8. Voilà. On garde bien nos petits carrés, ils peuvent nous servir ensuite. Et voilà. Alors, je vois pas grand chose de montrer. Il est là. On va. Je commence à arracher le papier. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Voyez. Donc, on n'a plus qu'à marquer nos plis. Alors, on les marque relativement doucement parce que c'est vrai qu'avec le papier action, il est un petit peu... Voilà. Alors, dans le sens où on veut. Hein. Alors, vous allez avoir un extérieur et un intérieur. Tout dépend ce que vous voulez à l'extérieur de votre album et ce que vous voulez à l'intérieur. Et ensuite, on vient marquer tout doucement les petits plis à 5 mm. Pas besoin de les marquer très fort. Ça va nous faire l'épaisseur de notre album. Donc, voilà. Ce que je fais également, une fois qu'on a fait ça, je viens faire arrondir tous les angles.
Et voilà, on a arrondi les angles. Donc, ça, c'est un peu petit pour venir au milieu. On va le garder pour faire des pochettes par la suite. Donc, on va prendre une deuxième feuille pour faire l'intérieur. Alors, on va prendre laquelle qui se marie avec ça. On va prendre celle-ci. Quoique, ouais, c'est de la même couleur, ça ne tranche pas beaucoup. On va prendre une autre. Est-ce qu'il y a plus foncé? J'ai celle-ci. Voilà, on va faire avec ça. Je suis pas sûre qu'elle vienne de ce bloc-là, celle-ci. Si. Alors, là, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est ce rabat-là. Ceci et ceci. Et ensuite, on fera les deux autres ici. Donc, ici, on a dit que ça faisait 10 cm. En hauteur, ça fait 7 cm. Donc, on va faire un morceau, on va couper, ça fait 10, on va couper à 9,5 par, on a dit ici, ça fait au-dessus du gousset, ça fait depuis le pli 7,9 à peu près, 7,9, eh bien on va faire, allez, on va faire 8 par, on va faire 8 par, j'ai dit quoi, je me souviens déjà plus, oh là, 8 par 9,5, oh, alors, moi je note toujours sur mon papier avant, parce que je n'arrive pas à prendre les mesures avec la planche. J'ai dit 8 par 9,5. Là, s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, c'est prendre les mesures ici. Alors, 9,5. 9,5. On coupe. Et on a dit ensuite 8. Et on en fait deux comme ceci. Vu qu'on va en mettre une en haut. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais un carré. Oh là! Je me suis trompée dans mes mesures. J'ai dit. On a bien dit ici 9,5. Donc j'ai bien mes 9,5. Et j'ai remis 9,5 dans l'autre sens. Alors que j'ai dit, je sais plus, d'ailleurs 8, je crois, ou 8,5. J'ai 7. 8. Allez, je ne sais plus combien je vous ai dit, mais je vais mettre 8 ou 8,5. Ça ne change pas grand chose à la donne. Allez, hop. Voilà, je parle et je ne réfléchis pas. 8,5, non. Je vais le laisser comme ça. J'ai dit 8,5. Alors, excusez-moi, mais vous allez faire des carrés de 9,5 par 9,5. C'est ça, 9,5 par 9,5. Et on va venir ici faire un pli sur le bord à 1,5. C'est vrai qu'il faut le coller dessus. Donc 1,5, ce qui veut dire que ce sera ici, ce sera nickel. Donc 9,5 par 9,5 avec un, alors excusez-moi, 9,5 par 9,5 avec un pli à 1,5. Et là, on en fait deux comme ceci.
Je fais en... J'ai pas fait l'autre tout à fait de la même manière, donc du coup mes mesures, je cherche. Donc 9,5 par 9,5. Alors, faites attention, si votre papier, vous voulez qu'il ait un sens, faites attention où vous mettez votre pli. On a dit 1,5. Et voilà. Donc, ici, on aura, on replie. On va venir coller ici ce morceau-là. Et l'autre morceau ici, comme ceci. Alors, par contre, moi je commence toujours à, ici, enlever un petit peu dans les angles. Voilà. Comme ça. Ça fait plus joli quand on colle. Et on va également arrondir. Hop. Les angles. Vu qu'on a arrondi ceux de l'extérieur, la couverture extérieure, il n'y a pas de raison qu'on n'arrondisse pas ceux-là. Alors ici, on vient coller. C'est vrai que, vous voyez, j'oubliais déjà qu'il fallait la petite languette pour coller. Ça m'arrive souvent de couper, et puis je me rends compte après, je dis « Ah, et maintenant, je fais comment ?» Et maintenant, on est embêté. Donc, on tient bien, on le colle. Alors, vous le collez, vous voyez, vous avez le petit gousset, vous collez à l'intérieur. Vous laissez le gousset libre. Donc, si vous partez du bas, sur le deuxième pli. Au-dessus du deuxième pli. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On le met en haut, on essaye d'être en face, voilà. Et pareil, on le met au deuxième pli en partant du bas, enfin de ce qui est devant vous. Je vois que... Hop. Et voilà. Donc là, on va avoir déjà, alors si je mets dans le bon sens, comme ça et comme ça. Donc il nous manque les pages sur le côté. Alors, bon, on va essayer de prendre les bonnes mesures cette fois-ci. Il nous faut, donc là ça fait toujours 10, donc 9,5, je vais le noter comme ça. Ce sera plus simple. 9,5. Ici, ça fait 8. Donc on va faire 8,5. Ben, 9,5 par 9,5, hein, de toute manière, ce sont les mêmes. Alors, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, ça fait 9,5. Donc, en fait, vous couperez 4 morceaux de 9,5 par 9,5 avec un pli à 1,5. Ça, on va peut-être le garder, on verra. Alors là, il me faut mon pli. Si je veux mes rayures comme ça, on va les changer. On va mettre les rayures dans l'autre sens. 1,5. Voilà. Et il m'en faut un autre morceau de 9,5 par 9,5. 9,5 par 9,5. Alors il est tout simple à faire comme petit album. Après, c'est vraiment la déco qui change tout. Et encore là, on va essayer de mettre des pochettes, ce que je n'avais pas fait dans le précédent. Ah, alors, mon plioir, il est là. Et on a dit un pli à 1,5. Voilà.
Alors, là, bah, écoutez, ce que je vais faire, comme ça, je vais le mettre dans l'autre sens. On va plier dans l'autre sens. Alors, vous mettez vos papiers dans le sens qui vous plaît, en fonction, ça c'est en fonction des goûts de chacun. On les pointe les angles. Ensuite, je vais arrondir les coins. Voilà. Voilà. Oh, non, ça n'a pas marché. Comme ceci. Alors, ici, donc, une fois ouvert, on vient le mettre à l'intérieur, comme cela. Alors, comment je le mets? Je suis en train de réfléchir. Mon sens. Oui, je vais le mettre comme ça. Voilà. Un petit peu de colle et on se met au milieu des pages verticales. Comme ceci. On va faire l'autre. Pareil. On se met en face et voilà, ça c'est terminé. Donc la structure est terminée. Maintenant, alors là il nous manque un papier de fond, vous voyez ça fait pas très très joli, donc on peut reprendre soit un de ces papiers là pour venir le mettre, il est déjà à 9,5, le mettre dans l'autre sens, ou prendre encore un autre papier. Est-ce que les petits que l'on avait tout à l'heure, non, ils sont vraiment trop petits. Ça couvre pas le... Donc ça, on va pas les mettre, mais je vais venir prendre une de mes bandes qu'il me reste. Donc je vais le couper à pas tout à fait 9,5. On va prendre l'intérieur ici, en laissant... Ça fait... L'intérieur là, ça fait 9,8. Eh bien, on va couper 9,8 moins 3 mm. Celle-là, ça rentre pile poil. Ouais, ben, je vais faire 9,6 pour que ça rentre impeccable. 9,6. Voilà, et on va le mettre ici, comme ça ou comme ça. Et ça fait un petit peu juste quand même. Il faut bien s'assurer que ça touche pas trop les plis, sinon notre album ne pourra pas se plier. Donc je vais enlever 1 ou 2 mm. Voilà, je réajuste pour être sûr qu'il y ait un petit peu de marge en haut et sur les côtés, en haut, en bas et sur les côtés pour que ça plie bien. Et on va coller ce papier là. Voilà. Alors, ensuite, pour que l'on arrive à faire tenir nos pages. Alors, soit vous mettez un aimant, mais il va vous en falloir 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4 paires d'aimants. Ça, on prend quand même beaucoup. Donc, moi, ce que je vous propose, dans les chutes que l'on a, ici, celle-là, elle n'est pas très très large, mais mettons dans une des chutes qui fait
de la longueur de la page. Hein. Ce que l'on va faire, on va venir couper un petit morceau de... Allez, on va prendre 2 cm ou 2 cm et demi. 2 cm et demi. On va couper. Alors, on peut en couper plusieurs déjà dès le départ. Hein, et qu'il nous en faudra 1, 2, 3, 4. On va en couper 4 de 2 cm et demi. Voilà. Alors moi, j'ai tous mes traits que j'avais fait au crayon papier dessus. Il faudra que je les enlève. Alors, 2 cm et demi. 1. 2. J'en ai un qui ne doit pas faire 2 cm et demi, mais c'est pas grave. Alors, quand on a notre petit morceau, on va venir ici lui arrondir 2 angles de chaque côté. Voilà. Alors moi, j'avais fait des traits tout à l'heure et ils y sont encore. Voilà, il n'y en a plus. Et ce qu'on va faire, on va venir le positionner ici pour que quand on ferme notre album, on vienne glisser la page dessous. Donc, on met de la colle. Ah, je pourrais le mettre dans ce sens-là, ça ferait très joli. On met de la colle juste sur le bout, sur 5 mm à peu près. Hein. Et on vient le positionner hop, à peu près au milieu. Voilà, on attend que ça colle bien. On peut même le pousser encore un petit peu. Faut pas que ça passe trop dessous quand même. Hein. Sinon après on abîme la page pour venir l'insérer dessous. Faut pas qu'il y en ait à 2 cm à rentrer sous le petit... comment on peut appeler ça? Ouais, un loquet. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, et on va faire la même chose ici. Vous voyez, sur le bas, là, on va venir également mettre une petite attache. Alors, j'arrondis les angles. Voilà. Et je viens coller, mettre de la colle à ce niveau-là. Et je vais venir le coller en bas. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on a ceci qui se rabat par-dessus. Donc, on va venir en mettre un ici. Alors, vous pouvez changer de papier. Moi, j'ai pris à chaque fois le même papier. Mais on peut tout à fait mettre d'autres papiers. Là, je mets que ce soit tout coordonné l'un avec l'autre. Voilà. Je mets la colle. Ah, il restera après toute la décoration intérieure de l'album et la serre. Alors là, vous voyez, étant donné que ma page est beaucoup plus courte, si je le mets tout en bas, je ne vais pas avoir assez de prise sur la page du dessus, donc je le mets un petit peu plus haut pour être sûr que la page soit bien coincée dessous quand on la met, quand on l'insère. Voilà, comme ceci. Et pour la couverture, alors la couverture là, j'ai des traits de crayon à papier. Je ne les avais pas effacés, j'aurais pu les effacer avant. Voilà, donc ici, il m'en reste un petit bout que je peux venir mettre ici. Ou alors, on pourrait mettre
un brads, mais comme on met pas de papier derrière, on le verrait à l'arrière. Ou mettre un ruban. On peut très bien aussi fermer par un ruban. Là, c'est vraiment comme vous voulez. On met du scotch double face derrière, on met un ruban qui viendra fermer ici. Mais bon, je vais faire comme j'ai fait pour l'autre. Celui-ci, je ne l'ai pas coupé assez grand. Je fais pas 2 cm et demi. Et du coup, j'ai peur que ça ne ferme pas assez. Je vais en refaire un. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, toutes les fermetures de toutes les pages seront identiques. Mais au moins, tout sera coordonné. Voilà, je vais le mettre ici. Non, dans ce sens-là. Du coup, mes fleurs sont à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, je mets la colle et je viens le placer ici. Alors, avant d'ouvrir ou de fermer les pages, on attend bien que ce soit bien sec parce que sinon, il bouge le petit morceau de papier. Voilà. Donc, voilà notre petit album, la structure qui est faite. Alors, ce que je vous propose maintenant, on avait ces 4 chutes qui nous restaient tout à l'heure. Vous savez, des 4 angles. Ce que l'on peut faire, c'est venir les recouper et faire des petites pochettes ici sur le bord. Donc, on va prendre la première et on va la couper en diagonale. Ça nous fera hop, un petit peu. Alors, vous mettez le coin en bas. Ici, pas tout à fait le coin. Pour que ça fasse un petit rebord, je vais vous montrer. Voilà, qu'on ait quelque chose comme ceci. Et on aura ensuite une pochette en triangle. Donc ici, celle-ci, on va la recouper parce qu'elle est trop grande. Vous voyez, elle est un petit peu trop grande. Donc déjà, je vais lui arrondir le coin vu que le bas de ma pochette est arrondi. Voilà. Donc si je la mets là, c'est un petit peu trop grande. Donc je vais venir couper ici un petit peu le bout. Bon, je ne mesure pas, je fais, même si elle n'arrive pas tout à fait au bord, c'est pas grave. Voilà. On va la mettre comme ceci. Donc on va mettre de la colle ici et on aura une pochette. Alors je vais déjà enlever mes morceaux, mes traits de crayon. Voilà, on met juste de la colle dans le bas. Et voilà. Alors la vidéo va être un peu longue, c'est vrai que faire un album, oui c'est un mini-album complet, ça demande du temps. Voilà, donc, et on va mettre notre autre pochette où on va faire la même de ce côté-là. Et ceci, on pourra le mettre dans le bas, comme ça. On va voir. Est-ce que, après à l'intérieur, je mettrai bien des fleurs, moi, ici. Donc, je vais garder les fleurs. J'en garder 2. Oui, on n'a pas des... Ici, je mettrai bien ça comme ça. Donc, deux pochettes de chaque côté. Donc, il m'en faut 2. On va en garder 2 pour l'intérieur. Et ici, donc, celle-ci, je vais venir la mettre ici. Je recoupe un petit peu le bout. Et je vais venir la mettre là en arrondissant le coin. Comme ceci. Donc du coup, je vais couper un petit peu le haut parce que vous voyez, ma pochette ici avait les 2 coins
plat comme ceci, alors que celle-ci a un... ça fait vraiment un triangle. Donc je vais juste couper la petite pointe comme ça. Alors ce ne sera pas la même, elle est un petit peu plus petite, mais ce n'est pas dérangeant, qu'on n'ait pas de symétrie absolue. Alors, là, on aura une pochette de chaque côté. Voilà. Ou on pourra venir mettre un tag, ou, vous voyez, à chaque fois on peut mettre quelque chose par la pochette. Ou glisser une petite photo. Ici, en haut et en bas, on va venir faire... Vous voyez, il me reste un petit bout comme ça. Ce que je vais faire, je vais le couper en deux. Bon, sans mesure particulière, hein, même s'il est plus grand d'un côté que de l'autre, c'est pas grave. Et je vais venir ici, en mettre un ici et un ici, pour pouvoir glisser les photos ou ce que l'on veut mettre dans ce petit album. Donc je viens juste arrondir les angles supérieurs. Donc oui, là les deux ne font pas la même dimension, mais justement c'est pas grave. Après vous pouvez les faire de la même dimension. Donc j'en mets un, je mets juste de la colle dans le fond. C'est juste pour qu'on puisse passer la photo derrière et qu'elle ne tombe pas. La photo ou le document que l'on veut mettre à cet endroit-là. Voilà. Et en haut, je fais la même chose. Voilà. À peu près au milieu. Ce serait pas mal. Ensuite ici, je viendrai décorer, je ne sais pas encore avec quoi, on verra. On ouvre la partie intérieure. Donc là, on a déjà ces deux rabats-là où on va venir mettre qu'est-ce qu'on peut venir mettre là? Vous voyez, c'est vraiment, vous décorez comme vous le souhaitez. Là, on décorera, mais ici, je vais mettre une petite... comme j'ai fait sur ici, peut-être un petit peu plus grand. Donc, je vais couper... j'en ai pas d'autres nombre de chutes comme ça. Ah si, bah, regardez. Il me restait cette grande bande. Donc, je vais couper deux morceaux de 2 cm, 2 cm et demi à peu près. Voilà, j'ai mes deux morceaux. Donc je vais venir en mettre un ici et un là, sur lesquels j'arrondis les angles. Il est vraiment tout en arrondi, tout est arrondi. Ça adoucit un petit peu, je trouve. Donc de la même manière, on met de la colle juste en bas. Voilà. Et on vient le coller. Sur l'autre, on fait la même chose. Et on le met ici. Voilà. Donc si on ouvre ici, j'ai gardé cela. On va faire une pochette de chaque côté. Donc, comme tout à l'heure, je mets mon angle en bas. Voilà. Je vais arrondir l'angle. Je coupe le bout parce qu'il va être trop long. Voilà. Et donc ceci, je vais venir le mettre là.
Hop, juste dans l'angle. On aurait pu, avec la... zut, j'appelle ça une trouilloteuse, avec la perforatrice dentelle, faire de la dentelle sur les pochettes. Alors là, je vais faire la même de l'autre côté. Alors, attention à ne pas se tromper de côté. Il faut qu'elle soit comme ça. C'est vrai que ça aurait fait joli avec de la dentelle. Donc, je coupe le bout. Et, ah bah oui, j'ai pas arrondi l'angle. Un peu pour marcher. Voilà. Et on met la dernière pochette. Ah oui, je vais peut-être faire des tags à mettre dans ces petites pochettes, ça fera sympa. Et ici, pourquoi on ne décorerait pas comme ceci ou comme cela? C'est pas... Ou faire une pochette. Vous voyez, il y a plein de solutions. On peut faire plein de choses. Alors, j'ai pas envie de remettre du triangle, mais comme il me reste ça, je vais peut-être... Ou je laisse comme ça. Oui. Je vais laisser comme ça. Ou je mets juste... Quand on ouvre, ça fera sympa. Regardez, on va faire un petit carré. Qui n'est pas un carré d'ailleurs, ce que j'ai fait. Juste le coller, là. Voilà. Juste en déco. On aurait pu le couper avec un die, avec une forme particulière. Et là, j'essaye de faire au plus simple. Comme ça, si on n'a pas tout le matériel, là, vous voyez, il faut vraiment pas de matériel, à part à la limite pour arrondir les angles, mais sinon, je n'ai rien utilisé comme matériel. Alors, hop, ça, on peut le refermer ici. Voilà. On referme à ce niveau-là. Je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Alors, j'ai dû aller trop près des bords. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de faire attention quand on colle tout, de ne pas être trop près des bords. Et je pense que je suis un petit peu près du bord de celui-ci. C'est ma pochette, là. Vous voyez, je l'ai collée de travers. Du coup, ça veut plus bien fermer. Ça ferme très mal parce que je l'ai mise sur le pli, un peu trop près du pli. C'est bien. Au moins, vous voyez les bêtises à ne pas faire. Voilà, alors on réessaye. On vient fermer ici ça. Ici, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on ferme celui-ci. Voilà. Et on ferme celui du dessus. Non, j'en ai oublié un quelque part. Ah non, j'ai pas oublié. On ferme celui du dessus. Ici, alors là, vous voyez, ça déborde un petit peu quand j'ai mis la pochette. Elle a bougé un peu, donc je viens couper ce qui dépasse. Voilà. Et donc voilà la structure de l'album terminée. Bon, il faut le temps que ça se fasse ça pour que ça puisse passer facilement. Donc voilà notre petit album. On n'aura plus que la déco à faire.
mais avec, vous voyez, les pages, il nous reste, des 2 pages, il nous reste ceci, ceci. Vous voyez, un petit peu de chute, mais bon, pas grand-chose, qui peuvent nous servir justement à aller faire des découpes pour décorer l'album. Donc, voilà les 2 pochettes, ou faire des tags. D'ailleurs, il nous reste des tags à faire. Alors, ce que je vous conseille quand vous faites des pochettes comme ça, vous voyez, là, je suis allée un petit peu vite. Ce que je fais avec cette perforatrice, je fais une petite encoche comme ça. C'est beaucoup plus facile pour aller chercher ce qu'on a mis dedans. Donc, voilà. On l'ouvre comme ça et comme ça. Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Oui, il y en a déjà 3/4 d'heure de vidéo, donc ça fait quand même long. Et je vous montrerai l'album terminé en décoration. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt.